Coinbase va acquérir The Clearing Company dans le cadre de la poussée des marchés de prédiction. Coinbase achète The Clearing Company alors qu'elle se développe sur les marchés de prédiction et élargit sa gamme de produits au-delà du trading crypto. JP Morgan explore le trading de crypto pour les clients institutionnels. Rapport. La décision du géant bancaire traditionnel représenterait un approfondissement significatif des liens avec l'industrie de la cryptographie et un changement dans l'approche du PDG Jamie Dimon en matière d'actifs numériques. Les bons du Trésor américain tokenisés ont été multipliés par 50 depuis 2024, marquant le passage à la finance en chaîne. D'une expérience de niche à un marché de 7 milliards de dollars, les bons du Trésor américain tokenisés deviennent discrètement un moteur majeur du rendement institutionnel en chaîne. David Sacks appelle la CFTC et la SEC sélectionnent une équipe de rêve en matière de réglementation cryptographique. Suite à la confirmation de Michael Sully, David Sacks, responsable de la Maison-Blanche, a déclaré que la SEC et la CFTC étaient sur le point de proposer des directives réglementaires claires pour les actifs numériques. La stratégie augmente la réserve en USD avec une vente d'actions de 748 millions de dollars et ignore les achats de Bitcoin. La société a vendu environ 4,5 millions d'actions ordinaires la semaine dernière, portant ses réserves de trésorerie à 2,19 milliards de dollars tout en suspendant les achats de Bitcoin. Le législateur de l'Arizona propose d'interdire les taxes sur la crypto et la blockchain. 2 projets de loi et une résolution proposée par la législatrice de l'État Wendy Rogers pourraient permettre aux électeurs de l'Arizona de modifier les lois fiscales de l'État appliquées aux actifs numériques et à la blockchain. ETHZIA liquide 74,5 millions de dollars en Ether pour acheter sa dette convertible. La transaction met en évidence la pression croissante exercée sur les sociétés de trésorerie cryptographique pour qu'elles donnent la priorité à la réduction de la dette alors que les prix des jetons restent volatiles. Le Conseil de l'UE approuve les versions hors ligne et en ligne de l'euro numérique. Le Conseil de l'Union européenne a approuvé le lancement de l'euro numérique de la Banque centrale européenne dans une version en ligne et hors ligne axée sur la confidentialité. Erbor de Palmer Luckey atteint une valorisation de 4,3 milliards de dollars alors que les régulateurs avancent la charte bancaire. Erbor, soutenu par Luckey, a levé 350 millions de dollars pour une valorisation de 4,35 milliards de dollars, alors que les approbations de l'OCC et de la FDIC signalent une dynamique pour les services bancaires axés sur la cryptographie et l'IA. La récente capitulation d'un mineur de Bitcoin pourrait indiquer que le fond est proche. Vanek. Le Bitcoin a souvent bondi après des baisses soutenues du hashrate, une tendance qui apporterait un soulagement indispensable à de nombreux mineurs de Bitcoin en difficulté aux prix actuels. La réserve de Bitmain dépasse 4 millions de TH après le dernier achat de 40 millions de dollars. La collecte d'Ether de Bitmain dépasse désormais les 4 millions de jetons d'une valeur de plus de 12 milliards de dollars après que la société a acheté près de 100 millions d'Ether la semaine dernière. BlackRock considère l'ETF Bitcoin comme thème majeur aux côtés des bons du Trésor et des actions technologiques. L'ETF IBIT Bitcoin de BlackRock figure sur la page d'accueil du gestionnaire d'actifs de 13 500 milliards de dollars, représentant l'un des 3 principaux thèmes d'investissement alors que le marché se dirige vers 2026. L'intérêt ouvert perpétuel du Bitcoin augmente alors que les traders parient sur le rallye de fin d'année. L'intérêt ouvert perpétuel Bitcoin a grimpé à 310 000 BTC, tandis que les taux de financement ont doublé, signalant un positionnement haussier pour la fin de l'année. La CFTC change de garde alors que Sully prend les rênes et que Pham s'en va. La présidente par intérim de la CFTC, Caroline Pham, a déclaré que lundi était son dernier jour au sein du régulateur, Michael Sully ayant officiellement prêté serment pour présider l'agence. Il est peu probable que les « survivants de premier ordre » l'emportent en 2026, analyste. Jeff Kao de CoinEx a déclaré à Cointelegraph qu'il n'y aura probablement pas d'alt-saison en 2026, car les liquidités afflueront vers les principales crypto-monnaies. Bibi va interrompre ses services pour les résidents japonais, invoquant la réglementation. Bibi supprimera progressivement les services pour les utilisateurs basés au Japon à partir de 2026, suite aux étapes précédentes visant à mettre fin aux nouvelles inscriptions.
La vidéo de Tajman alimente les discussions au Sénat alors que l'UMI laisse le siège du Wyoming ouvert. Le teaser bientôt d'Ariel Tajman sur X aiguise les discussions sur une candidature du Sénat en 2026 pour remplacer l'allié crypto Cynthia Lummis, augmentant ainsi les enjeux pour la marque pro-crypto du Wyoming. Les ETF Ether interrompent la séquence de sortie, tandis que les produits XRP atteignent des sommets sur plusieurs semaines. Les flux d'ETF altcoins commencent à diverger, l'Ether se stabilisant, le XRP attirant une demande constante et les petits fonds obtenant une traction inégale. Le jeu de trésorerie Bitcoin de Zouz fait face à l'horloge de radiation du Nasdaq. L'avis de prix minimum de Zouz en fait la dernière action propre Bitcoin à se conformer aux règles de cotation du Nasdaq. OKX annonce une augmentation des échanges après son expansion aux États-Unis et dans l'UE. La bourse a cité les approbations de licences en Europe et son lancement aux États-Unis comme principaux moteurs de l'augmentation de l'activité sur ces plateformes conformes. Les paris de Polymarket augmentent sur le largage plus léger, alors que Hyperliquid répertorie LIT. Les traders de Polymarket évaluent 86% de chances que l'AITA soit largué d'ici la fin de 2025, alors que le DEX ouvre les formulaires d'allocation de portefeuille et redistribue les points réduits. Le géant sud-coréen des cartes achève un projet pilote de paiement stable pour les étrangers. Le géant sud-coréen des paiements BC Card a réalisé un projet pilote permettant aux utilisateurs étrangers de payer les commerçants locaux via des pièces stables. La Banque centrale de Russie signale une transition vers l'accès aux détails aux crypto-monnaies. La Banque centrale de Russie a soumis un projet qui permettrait aux investisseurs non qualifiés d'acheter des crypto-monnaies, mais uniquement dans des conditions strictes. L'USD d'Etena perd 8,3 milliards de dollars depuis le krach d'octobre dans un contexte de perte de confiance. Le stablecoin synthétique USD d'Etena a vu sa capitalisation boursière réduite de près de moitié depuis le krach du 10 octobre, alors que les investisseurs se retirent des modèles de garantie synthétique et à effet de levier.